Donc, ceci dit, j'ai quand même préparé un discours à partir de la parole de Dieu ce matin, un discours qui s'inscrit dans notre série Libération 21, le Dieu de l'impossible. Comme Dominique l'a introduit la semaine passée, cette année, à travers les discours de Libération 21, on contemple le Dieu de l'impossible. Et je ne sais pas si oui, il est déjà là. Oui, OK, excellent. C'est bon. On a donc 3 semaines, 3 dimanches, 21 jours de Libération 21, de jeûne et prière. En passant, si vous voulez savoir comment jeûner, c'est quoi le jeûne, il y a de l'information aussi sur églisedesentiers.com/libération 21. Vous êtes tanné de m'entendre dire églisedesentiers.com probablement, hein? Mais honnêtement, dans une situation comme la nôtre, virtuellement parlant, c'est l'endroit où on vous demande d'aller pour trouver toute l'information nécessaire pour continuer cette vie de famille, cette vie de communauté ici à l'Église. Donc, vous trouverez donc sur ce site Internet comment jeûner, c'est quoi le jeûne et de l'information à ce sujet-là. On a donc 3 dimanches, 3 discours différents où on va raconter 3 histoires de l'Ancien Testament qui, chacune à sa manière, ces histoires-là, dévoilent la présence de Dieu dans des circonstances où il semble absent. Ces histoires vont dévoiler l'action de Dieu dans nos moments de désespoir. Ces histoires vont dévoiler la grandeur de Dieu dans nos défis insurmontables, ou du moins qui nous apparaissent comme insurmontables. En gros, c'est 3 histoires qui montrent que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Non pas un Dieu de l'impossible parmi tant d'autres, mais le seul et unique Dieu qui rend l'impossible possible. Et comme il semble aimer le faire, Dieu choisit d'apporter la délivrance. Quand il choisit d'apporter la délivrance, donc quand Dieu choisit d'apporter la délivrance, pour la 3e fois, c'est bon, 3 times the charm, on dit en anglais, il le fait souvent, Dieu, à la dernière minute et d'une manière surprenante. D'une manière qu'on n'aurait jamais pu imaginer. C'est peut-être une question que j'aurais pour Dieu. Seigneur, pourquoi est-ce que souvent, quand on attend pour la délivrance puis qu'on est sur le point de craquer, est-ce que tu sembles souvent attendre à la dernière minute pour nous délivrer, pour apporter cette délivrance-là d'une manière qu'on n'aurait jamais pu imaginer, d'une manière totalement surprenante et inattendue? Et j'ai un exemple très québécois d'une situation comme celle-là, pas avec Dieu, évidemment, mais avec l'émission de télévision La Voix. Donc, à la maison, avec les enfants, avec Marie, on aime bien écouter La Voix. Et il y a une des raisons pourquoi aussi on voulait particulièrement l'écouter cette année, c'est parce qu'il y a un chrétien de l'Église Acts 21 à Sherbrooke qui a participé à La Voix. Jean-Daniel Labrie, qui a fait les auditions à l'aveugle, qui a été pris dans l'équipe de Béatrice, de Cœur de Pirate. Et voici donc un extrait vidéo qui, je crois, illustre tellement bien ce que je suis en train de dire là. Le fait que Dieu, bien souvent, va attendre comme à la dernière minute pour nous sauver d'une manière totalement surprenante. Et c'est un extrait qui nous vient c'est très, très rapide, vous allez voir, mais c'est à propos de 2 candidats que Garou avait à mettre en duel dimanche passé. Un des candidats s'appelle Gabriel, un genre de viking avec une voix d'opéra, et l'autre, c'était comme un autre candidat qui s'appelle Marc. Il me fait penser à Mario Pelcha, c'est incroyable sa voix. Et donc voici une illustration, je crois, de cette délivrance surprenante et inattendue des fois, une illustration de ce qui peut arriver dans notre vie avec Dieu. Mais cette fois-ci, c'est évidemment à La Voix avec Garou. Donc, je vais mettre la vidéo. Gabriel Langelier, Marc Devigne. Il ne peut en rester qu'un. C'est pas un choix de chanson facile. C'est un peu chien. Je vais garder Gabriel. Gabriel! Et tu es sauvé, Marc! Laissez partir. C'est pas parce qu'on est un viking qu'on peut pas pleurer. Alors, pardon, je vais juste retourner en arrière. Gabriel Langelier, Marc Devigne. Gabriel Langelier, en train de faire Marc je sais pas quoi. Devigne. Ah là, c'est de ma faute. C'est moi qui fais n'importe quoi là, en ce moment avec la télécommande. Hey, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est exactement ce que je suis en train de dire là qui s'est passé à La Voix? Moi, quand Marc n'a pas été pris et que Garou a choisi Gabriel,
honnêtement, j'étais vraiment déçu. J'étais comme, c'est pas vrai. En même temps, j'aime beaucoup la voix de Gabriel, mais j'étais comme, wow, c'est fou de perdre un chanteur extraordinaire comme Marc. Juste une décision comme ça. Puis à la voix, ce qui est peut-être nouveau aujourd'hui, c'est que les coachs eux-mêmes peuvent choisir de sauver leur candidat, mais en toute apparence, Garou n'avait pas choisi de sauver sauver Marc, pardon, parce qu'il avait choisi Gabriel, puis il avait choisi de ne pas sauver Marc. Puis les coachs, pour prendre leur décision de sauver ou non un candidat qui n'a pas été choisi, peuvent le faire jusqu'au moment où le candidat débarque du stage puis met le pied à terre. Puis à la dernière seconde, alors que Marc est en train de mettre son pied sur le sol, en train de débarquer du stage, Garou il a pesé sur son piton pour le sauver. Puis je trouve que Dieu, dans ma vie personnelle, puis dans plusieurs histoires comme celle de l'Ancien Testament sur lesquelles on est en train de se pencher pendant Libération 21, on voit agir semblable à ça. La semaine passée, on a vu dans le livre d'Esther que malgré que le nom de Dieu n'est pas même mentionné, Dieu agit quand même de manière parfois mystérieuse à travers sa providence. On ne le voit pas toujours agir, mais ça ne veut pas dire qu'il est absent ou inactif. Mais cette semaine, on va examiner de plus près une histoire totalement différente que celle d'Esther. Une histoire qui nous fait voir Dieu très présent pour son peuple. Alors que dans le livre d'Esther, il peut apparaître plutôt absent parce que son nom n'est même pas mentionné et on le voit plutôt agir à travers sa souveraineté providentielle. Mais dans l'histoire qu'il y a ici, c'est un genre de défi qui est lancé à Dieu, un genre de duel entre le Dieu d'Israël et les dieux des nations autour du peuple d'Israël. Finalement, c'est un défi de foi pour le peuple d'Israël lui-même. Et je vous dirais que c'est aussi un défi de foi qui t'est lancé à toi ce matin. En qui ou en quoi vas-tu placer ta confiance? C'est un peu ça la question qui résume le discours de ce matin. En qui ou quoi, en quoi est-ce que moi je vais placer ma confiance? Tu vois, que tu sois chrétien ou athée, religieux ou irreligieux, très certain de ce que tu crois ou totalement agnostique et certain de rien, tu places ta confiance en quelque chose ou en quelqu'un. C'est inévitable. Tout le monde le fait. Il n'y a pas d'exception. Tout le monde place sa confiance dans quelque chose ou dans quelqu'un. Dans les moments d'incertitude, de peur, quand il n'y a pas d'issue évidente, quand on ne peut plus sortir, quand on ne peut plus se rassembler, comme on est en train de vivre en ce moment, chacun place sa confiance en quelque chose. Chacun espère en quelque chose pour passer à travers. Et de là vient justement l'image là, que vous avez déjà vue qui s'intitule « Ça va bien aller ». C'est un mouvement, en fait, qui a commencé sur Internet, hashtag « Ça va bien aller », tout ensemble collés, qui a commencé au Québec avec des enfants qui dessinent des arcs-en-ciel et qui les collent dans les fenêtres des maisons. Et même cette semaine, ma fille Frédéric a fait un dessin d'arc-en-ciel et l'a collé dans notre fenêtre de maison pour envoyer un message. Pour envoyer un message que ça va bien aller, qu'on va s'en sortir de cette crise du coronavirus. Sans même passer aux nouvelles. Puis, tu sais, je trouve ça bien, ce message-là, et je trouve ça super d'encourager les gens de cette manière-là en lançant ce qui est écrit dans Facebook pour le groupe Facebook. C'est un mouvement positif. Le mouvement « Ça va bien aller », mouvement positif concernant le COVID-19. Puis, je ne veux pas péter la bulle de personne, mais la question que j'ai, c'est comment ils savent que ça va bien aller? Peut-être que ça ne va vraiment pas bien aller, en fin de compte. Tu sais. Ou peut-être que ça va vraiment bien mal aller, ou très mal aller, avant que ça commence à aller mieux, éventuellement. Peut-être que la situation va juste se rempirer, puis qu'on va avoir le sentiment qu'on ne verra pas le bout du tunnel. Et en fait, les spécialistes, j'écoutais même en m'en venant ici au bâtiment ce matin à Radio-Canada sur la première chaîne, comme quoi on est juste au début de la courbe dont ils parlent toujours d'infection. Et ça va vraiment mal aller, en fait, avant que ça aille bien, selon les experts. Et je ne suis pas en train de dire que ce genre de slogan ou ce genre de mouvement n'est pas correct. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Au contraire, c'est une bonne chose, comme j'ai dit, de tenter de s'encourager les uns les autres. Puis je ne fais pas un reproche à ma fille qui a fait un dessin d'arc-en-ciel et qui l'a mis dans notre fenêtre de maison cette semaine.
Mais ce que je dis, entre autres, c'est que le slogan « Ça va bien aller » est le signe qu'on a tous besoin de croire à quelque chose. Le signe que c'est inévitable pour nous, les humains, de placer sa confiance en quelque chose ou en quelqu'un. On ne peut pas faire autrement. En fait, il y a un sociologue des religions qui s'appelle Peter Berger, il est décédé maintenant, mais dans un de ses livres, il disait que ce genre de réaction naturelle-là, de réconfort et de consolation devant une menace, ce que ça démontre, c'est qu'au fond de nous, les êtres humains, même ceux qui sont très séculiers et qui veulent pas croire que Dieu existe ou croire à un monde immatériel ou surnaturel, même ces gens-là, Peter Berger dit, quand on est devant ce genre de réaction naturelle de réconfort et de consolation devant une menace, ça démontre qu'au fond de nous, on croit que le monde n'est pas juste n'importe quoi, puis que le monde n'a pas juste pas de sens. Au contraire, on croit que le monde est ordonné par quelque chose ou par quelqu'un de plus grand que nous. C'est ça qui nous pousse à finalement dire à un enfant qui a peur dans une tempête ou qui a peur dans une situation de coronavirus comme celle-là, « Inquiète-toi pas, ça va bien aller. » Parce qu'on a au fond de nous ce sentiment-là que le monde, il ne va pas juste n'importe comment, que le monde est ordonné, qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre soin du monde. Peut-être les non-chrétiens ne peuvent pas mettre le doigt sur ce sentiment-là, mais Peter Berger dit, cette réaction naturelle-là que tous et chacun ont de se consoler, de se réconforter en disant « Écoute, ça va bien aller », c'est comme au fond de nous quelque chose qui est en train de pointer vers l'existence du transcendant, vers l'existence de quelque chose qui transcende nos circonstances, qui va au-delà et plus loin de nos difficultés. Ce « ça va bien aller » est plus un cri du cœur, une espérance qu'une affirmation certaine. On n'est pas en train de dire « je suis convaincu à 100% que ça va bien aller » parce qu'il y a beaucoup de choses dont on est certain de rien. Mais c'est plus quelque chose qu'on espère. On espère que ça va bien aller. Puis on croit qu'en fin de compte, le monde est ordonné, puis la situation va finir par se résorber, comme ça s'est fait tellement de fois, comme ça s'est fait tellement souvent dans notre vie. Mais pour moi, la question de fond revient, celle que j'ai posée un petit peu plus tôt. Sur quelle base est-ce que tu penses que ça va bien aller? En quoi ou en qui vas-tu faire confiance pour que ça aille bien, pour garder le moral? Est-ce que ce en quoi tu places ta confiance ou ce en qui tu vas faire confiance est assez digne de confiance pour que ça aille vraiment bien ou non? L'histoire de l'Ancien Testament qu'on va lire ensemble cette semaine nous aidera justement à connaître, je crois, la personne qui mérite le plus notre confiance. Et cette personne-là, c'est évidemment le Seigneur Jésus, le Seigneur de tout l'univers, notre Dieu créateur et notre Sauveur, Jésus-Christ. On va voir ensemble que Jésus est digne de confiance en toutes circonstances, que ce soit des bonnes ou des mauvaises circonstances, peu importe ce qui nous arrive, Jésus est digne de confiance. Mick, si tu peux juste mettre, j'ai plus le contrôle ici, donc la prochaine, s'il te plaît. On va voir deuxièmement que Jésus est digne de confiance parce qu'il est le seul Dieu vivant. Et on va voir que Jésus est digne de confiance aussi parce qu'il est souverainement tout-puissant. Donc, vous voyez les 4 points qui sont ici, qu'on va voir dans le discours de ce matin. Et dernièrement, on va voir que Jésus est digne de confiance même quand la délivrance est inattendue, même quand il n'apporte pas de délivrance comme on se serait attendu ou comme on l'aurait voulu. C'est l'histoire d'Ézéchias, un roi du royaume de Juda, qu'on va voir ce matin ensemble. En fait, une des histoires de son règne, parce qu'il y a eu plus qu'une histoire dans la vie d'Ézéchias, évidemment. Mais c'est un roi de la tribu de Juda qui a régné de 715 à 686 avant Jésus-Christ. Ça fait déjà 2735 années que le roi Ézéchias a régné sur le royaume de Juda, un royaume du peuple d'Israël. Ézéchias vivait dans une période quand même incertaine dans ce temps-là, aussi un peu comme nous. C'était une période où quelques-unes des tribus d'Israël, il y avait 12 tribus en Israël, donc les Juifs, quelques-unes de ces tribus-là s'étaient séparées des autres tribus. Donc, il y avait les tribus du Nord qui vivaient de manière comme séparée des tribus du Sud. Et les tribus du Nord avaient fait
leur capitale dans la ville de Samarie, puis ils faisaient leur propre adoration à l'Éternel, leurs propres affaires et souvent beaucoup d'idolâtrie aussi. Et la tribu de Juda était plutôt dans le sud. La capitale était la ville de Jérusalem. Et pendant le règne de Juda, en fait, 4 années après que pas le règne de Juda, mais le règne d'Ézéchias, 4 années après le règne d'Ézéchias, le roi d'Assyrie, une grande nation de cette période-là, le roi Samal-Nassar vient assiéger la ville de Samarie. Donc, il vient avec toute son armée, puis il empêche tout le monde de rentrer et sortir, puis il commence à bombarder la ville, puis il commence à empêcher les gens d'avoir accès à la nourriture, à l'eau potable, à toutes ces choses-là. Et la Bible nous dit dans 2 Rois 18, justement, les détails de ce siège-là de Samarie qui a duré pendant 3 ans. On lit dans 2 Rois 18, verset 9, la 4e année du règne d'Ézéchias, qui était la 7e année du règne d'Osée, fils d'Éla sur Israël, Salmanasar, le roi d'Assyrie, monta contre Samarie, le royaume du nord, et l'assiégea. Il l'a pris au bout de 3 ans, la 6e année du règne d'Ézéchias, qui était la 9e année du règne d'Osée sur Israël. Et c'est à ce moment-là que Samarie fut prise. Imaginez, pendant 3 ans, la ville de Samarie a un siège, elle est assiégée. Donc, ça pouvait devenir une situation tellement pénible. En fait, les gens, quand on lit l'histoire du siège de Samarie, dans cette période-là, un siège de 3 ans, on dit que les gens étaient prêts à payer une fortune pour manger des excréments d'oiseaux. Juste pour vous montrer comment un siège pouvait être quelque chose de grave. J'espère qu'on ne se rendra pas là ici avec le coronavirus dans nos sociétés, mais c'était quelque chose de complètement atroce et d'incertain. Et tout le monde était pris au piège, justement. C'était un cul-de-sac, aucune sortie possible, aucune rentrée dans la ville. Et pour bien comprendre l'histoire d'Ézéchias qu'on va voir ce matin, il faut savoir que Ézéchias, c'est un roi dans une lignée de rois qui vient du royaume de David. Donc, le roi David était le 2e roi mis sur le peuple d'Israël. Saül avait été le premier roi rejeté par Dieu. David avait ensuite été mis comme roi, et un homme selon le cœur de Dieu, un roi vraiment incomparable. Son fils Salomon, après, il y a eu comme le royaume divisé en 2 avec Roboam et Jéroboam après. Et il y a eu une série de rois. Et Ézéchias, c'est un de ces rois dans la lignée de David, dans le royaume de Juda. Puis pour bien comprendre son histoire, il faut savoir qu'avant Ézéchias, il y avait un autre roi, c'était le père d'Ézéchias, qui s'appelait Akaz. Et le roi Akaz était vraiment un mauvais roi. Dans les livres des 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques dans l'Ancien Testament, on a ces commentaires-là qui sont faits sur le règne de ces différents rois qu'il y a eu. Et on nous dit soit qu'il était un roi qui obéissait au Seigneur, qui faisait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, ou sinon qui désobéissait et qui faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et Akaz était un de ces rois, en fait, l'un des pires rois de Juda. Il avait fait passer son propre fils par le feu. Et il avait répandu l'idolâtrie, l'adoration des faux dieux en Juda, comme aucun roi avant lui l'avait fait. Ça, c'était le père d'Ézéchias, Akaz. Après Ézéchias a eu un fils qui a accédé au trône après sa mort, et son fils s'appelle Manassé. Et Manassé, malheureusement, a fait pareil comme son grand-père Akaz, le père d'Ézéchias, puis il a encouragé lui aussi la désobéissance à Dieu et l'idolâtrie. Mais pour Ézéchias, la Bible nous dit qu'il était vraiment un bon roi. Les versets, justement, qu'on a ici, 2 Rois 18, 3 à 5, vous l'aviez déjà, je pense, depuis un certain temps, mais ça nous parle justement d'une déclaration qui est faite, un jugement, dans une évaluation du royaume d'Ézéchias, de son règne. Et on nous dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. De tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui, et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Pendant son règne, Ézéchias a fait des réformes religieuses incroyables. Et on lit ça dans certains passages de l'Ancien Testament, dans 2 Rois, dans 2 Chroniques, et même dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe. Exemple, il a fait des réformes religieuses, des rénovations, des constructions vraiment impressionnantes. Un aqueduc dans la roche solide
pour amener de l'eau dans Jérusalem. Il a fait des renforcements puis des conquêtes militaires. Il s'est combattu contre les Philistins, puis il a renforcé Jérusalem lui-même. Donc, pendant son règne, Ézéchias a vraiment fait plein de choses. 2 Chroniques 30-35 nous dit qu'il a reconsacré tout le temple et les sacrificateurs et les Lévites et le peuple au complet. Il a réétabli le service de la maison de l'Éternel. Il n'y avait plus aucune adoration, aucun sacrifice qui se faisait dans le temple à Jérusalem. Et Ézéchias a tout réinstitué ça, a tout reconsacré le service dans le temple du Seigneur à la maison de l'Éternel à Jérusalem. Il a fait détruire tous les temples d'idoles partout au pays, dans les lieux d'idolâtrie. Partout dans le pays, les gens ont détruit les stèles, les poteaux d'Achéra qu'on appelle les hauts lieux, les autels pour l'idolâtrie que Akaz avait mis partout dans le pays. Ézéchias a tout détruit ça. Il a tout fait détruire ça. Il a rétabli la fête de Pâques pour tout le peuple de Juda. Ça faisait des années que la fête de Pâques n'avait pas été célébrée à Jérusalem. Et Ézéchias a fait une fête de Pâques vraiment incroyable. Ce n'est pas autant que Salomon avait fait quand il a inauguré le temple, mais c'est comme, ça se rapproche. C'est comme des milliers d'animaux sacrifiés. Il ramène même le système de dîmes et d'offrandes pour le soutien de tous ceux qui font le service dans le temple. Parce que les Lévites et les sacrificateurs n'avaient pas de territoire dans le peuple d'Israël et c'était les autres tribus qui devaient normalement leur apporter du soutien financier pour qu'ils puissent vivre, manger. Et donc, Ézéchias a ramené ça, puis il y a eu tellement une belle réponse à l'appel d'Ézéchias pour l'offrande que finalement, on ne savait pas quoi faire avec les tas d'argent qu'on avait empilés parce qu'on ne savait plus où mettre l'argent. Donc, il arrive un jour, par contre, après toutes ces belles réformes, ces belles choses qui se passaient, la célébration qui s'en prend à toute la tribu de Juda et Benjamin, il arrive quand même un jour, à un moment donné, où le roi d'Assyrie, Sanchérib, la Bible nous dit, il s'appelle Sanchérib, c'est le fils de celui qui avait assiégé Samarie quelques années auparavant, pendant 3 ans, puis qui l'avait conquis. Et donc, Sanchérib, le fils de celui qui avait conquéri Samarie, arrive dans la région de Juda et s'empare de plein de villes fortifiées dans le territoire. Et donc, on lit ça justement dans 2 Chroniques, chapitre 32, où on lit « Après ces événements et ces actes de fidélité, arriva Sanchérib, le roi d'Assyrie. Il pénétra en Juda et assiégea les villes fortifiées dans l'intention de s'en emparer. » Puis, c'est intéressant, après avoir listé tous les exploits d'Ézéchias, de lire ce passage-là. Parce que ça nous dit, après ces actes de fidélité, arriva Sanchérib pour s'emparer des villes de Juda, puis faire la guerre. Certains, en fait, réagiraient mal à une situation comme celle-là. Moi, j'ai été fidèle au Seigneur. Moi, j'ai fait des réformes religieuses, politiques, sociales. Écoute, c'est incroyable. Puis, comment est-ce que je suis repayé d'avoir été fidèle? C'est qu'il y a un gars qui veut me faire la guerre, puis prendre Jérusalem comme que Samarie a été prise, puis faire le siège, puis affamer tout le monde. Certains, en fait, pensent que s'ils sont très fidèles à Dieu, comme Ézéchias, c'est comme une garantie qu'il ne va rien leur arriver de fâcheux. Puis ils se disent aussi que si des circonstances mauvaises leur arrivent, ils réagissent en se disant que ça ne vaut pas la peine de suivre Jésus. Si c'est ça que ça veut dire de suivre Jésus, là, si c'est de se faire repayer notre fidélité puis nos efforts par des problèmes puis des douleurs, ça ne vaut pas la peine de le suivre. Puis j'aurais juste le goût de dire, tu sais, un passage comme celui-là nous invite à voir que c'est juste pas de même que ça fonctionne. C'est juste pas comme ça que Jésus fonctionne. Jésus, ce n'est pas une machine à friandises. C'est une personne. Ce n'est pas n'importe quelle personne non plus. C'est le Dieu vivant et digne de confiance, bon an, mal an. Peu importe les circonstances. Nos circonstances ne changent pas qui Jésus est. Il est infiniment bon et juste, amour et miséricordieux. Il est souverain et sage. Et il poursuit son plan parfait dans nos vies et pour le monde. Coronavirus ou non. Promotion ou perte d'emploi. Enfance heureuse ou désastreuse. Jésus demeure toujours le même. Et il demeure toujours présent avec nous, même dans nos plus grandes difficultés. Puis je ne dis pas ça avec de l'insensibilité,
mais je veux juste affirmer cette vérité que nos circonstances, même si elles nous font vraiment mal, et on nie pas la douleur qu'on peut vivre et la souffrance que l'on peut vivre, mais c'est juste pas vrai que nos circonstances changent qui Jésus est. Ça peut changer peut-être notre perception de qui Jésus est. Et c'est peut-être là le problème. Justement, c'est une question de perception. Et c'est intéressant justement de voir la réaction d'Ézéchias, qui est tellement pour moi un bel exemple, puis une belle réaction à voir, à être témoin de ça. Puis elle démontre qu'Ézéchias connaissait bien son Dieu, il le connaissait au point de ne pas laisser rien ébranler sa conviction. Donc, dans Ézéchias, dans 2 Rois, pardon, non, je vais juste retourner en arrière. Justement, dans 2 Chroniques 32, on voit comment Ézéchias a réagi à cette nouvelle-là que Sanchérib, le roi d'Assyrie, vient pour faire une invasion. 2 Chroniques 32, j'ai décidé de ne pas le mettre à l'écran parce que c'est peut-être un plus long passage, mais on lit Ézéchias au verset 2, 2 Chroniques 32, verset 2. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, parce qu'il ne voulait pas leur donner accès aux envahisseurs à l'eau pour s'abreuver. Il voulait qu'ils puissent être à sec. Ézéchias prit courage, verset 5. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. Tu sais, le gars, il n'est pas inactif, là, Ézéchias. Sa confiance en Dieu ne l'amène pas à s'asseoir sur son sofa et attendre que ça passe. Non, au contraire, il fait des préparatifs. Puis il prend courage. Mais sur la base de quoi qu'il fait ça? C'est quoi qui le pousse à faire ça? Puis on lit au verset 6, 2 Chroniques 32, à partir du verset 6, il dit aux chefs militaires qui avaient rassemblé autour de lui, s'adressant à leur cœur, il dit, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Hey, le peuple là, avait raison peut-être d'avoir peur humainement parlant. Là, il savait ce qui est arrivé à la ville de Samarie quelques années auparavant. Mais Ézéchias dit, il y a plus avec nous qu'avec lui, malgré ses chars, malgré ses chevaux, malgré ses soldats, ses lances et ses épées. Parce que Dieu est avec nous. L'Éternel, notre Dieu, nous aidera et combattra pour nous. Si, quand tu vis quelque chose de difficile, ta première réaction, c'est de te méfier de Jésus, comme si il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, comme si tu ne mérites pas ça, puis il ne devrait pas laisser cette chose-là arriver. Si ta première réaction, c'est de le blâmer, c'est peut-être parce que tu ne connais pas encore Jésus assez. Ou c'est peut-être aussi parce que tu le connais, mais tu as le sentiment que Jésus t'en doit une. Peut-être que tu as ce genre de relation-là avec Jésus. Mais si tu connaissais Jésus comme Ézéchias connaissait son Dieu, tu saurais que Jésus est digne de confiance en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Maintenant, le roi Sanchérib n'avait pas dit son dernier mot. Et justement, à partir d'une ville pas trop loin de Jérusalem où il s'était rendu, la ville de Lachis, il va envoyer des messagers pour dire à Ézéchias et à tout Jérusalem de se rendre à lui, de ne pas faire la guerre, mais de déposer les armes. On ne va pas lire tout cet échange-là parce que c'est quand même assez long, mais on va s'arrêter aux parties les plus importantes. Mais pour ceux à qui ça intéresse, pour qui ça intéresse de lire le détail de cet échange-là qui est comme mémorable, une série d'insultes que le roi Sanchérib va lancer à Ézéchias et au peuple et même à l'Éternel. Allez lire la chose dans 2 Rois, chapitre 18 et chapitre 19, ou allez lire la chose dans 2 Chroniques, chapitre 32. Vous allez voir, c'est absolument incroyable de lire le détail de ça. On lit par contre que le roi d'Assyrie, quand on passe un peu à travers le texte, notre conclusion, c'est que le roi d'Assyrie va alors lancer un duel au peuple d'Israël et à Ézéchias. Un duel finalement envers Dieu pour déterminer
qui est le plus digne de confiance? Au verset 19 du chapitre 18, 2 Rois, chapitre 18, versets 19 et 20, on lit le roi d'Assyrie qui, à travers des messagers, dit « Voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie, sur quoi repose donc ta confiance? » Donc, il est en train de s'adresser à Ézéchias et au peuple. Il leur dit « Sur quoi repose donc ta confiance? Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi? » Et on lit plus loin, « Peut-être, me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous plaçons notre confiance. » Le roi d'Assyrie dit, « Que ce soit l'Égypte sur lequel tu veux t'appuyer pour aller le chercher comme quelqu'un là, pour t'accompagner dans la guerre, ou que ce soit l'Éternel, votre Dieu, c'est du n'importe quoi. » Le roi d'Assyrie va dire, « crois-tu vraiment que tu vas placer ta confiance en Dieu? » Il dit, « Regarde ce que Ézéchias vient de faire. Il vient de détruire tous les autels où on adorait, tous les hauts lieux dans le pays, les poteaux d'Achéra, toutes ces choses-là. Ézéchias les a détruits pour dire, il faut aller adorer seulement Dieu à Jérusalem. Penses-tu que votre Dieu va vraiment vous sauver avec ce que Ézéchias vient de faire là? » Devant la demande des représentants d'Ézéchias de parler en araméen, parce que ces messagers-là de Sanchérib, devant Jérusalem, devant la muraille de Jérusalem, avaient commencé à parler en hébreu. Et tout le peuple qui était sur la muraille pouvait l'entendre. Et donc, les représentants d'Ézéchias, ils font la demande aux messagers, « Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, parler en araméen? » Parce que le peuple ne parle pas araméen, puis comme ça, ils ne pourront pas vous entendre. Parce que là, en ce moment, ils sont tous en train d'entendre ce que vous êtes en train de nous dire là. Puis ils ne voulaient pas que les messagers de Sanchérib, le roi d'Assyrie, puissent parler directement au peuple. Face à cette demande-là, c'est vraiment intéressant parce que les messagers du roi d'Assyrie commencent à insulter encore plus le Dieu d'Israël et ils font exprès de parler en hébreu, par exprès pour que le peuple puisse les entendre, pour générer la peur, pour générer la détresse parmi le peuple. On lit au verset 27 du chapitre 18, Rabshakeh, qui était le porte-parole de Sanchérib, le roi d'Assyrie, devant la muraille de Jérusalem, leur répondit, « Est-ce à ton Seigneur et à toi que mon Seigneur m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine avec vous? » C'est un peu surprenant de voir cette insulte-là, mais il est en train de dire, « Écoute, nous, c'est à eux qu'on veut parler parce que c'est à eux qu'on veut envoyer le message que s'ils ne nous écoutent pas, c'est eux qui vont finir par manger leurs excréments puis boire leur urine, parce que le siège de Jérusalem va être tellement long et tellement pénible que ce n'est pas juste les excréments d'oiseaux qui vont se vendre à un prix de fou dans Jérusalem, comme ça a été le cas dans Samarie. Ça va être vos propres excréments puis votre propre urine que vous allez avoir le goût de manger et boire, tellement ça va être grave. Donc, aucun respect ici pour les demandes des représentants d'Ézéchias. Et ils font tout pour insulter Dieu et instituer la peur. Ils leur disent plutôt, faites-nous confiance à nous à la place de faire confiance à Ézéchias, puis de faire confiance à l'Éternel. Le roi Sanchérib dit, mon armée est tellement puissante que vous ne pourrez rien faire contre moi. Les messagers vont commencer à leur donner des fausses promesses. On va prendre soin de vous autres si vous faites la paix avec nous, si vous déposez les armes et que vous vous rendez sans qu'on fasse la guerre. On va vous emmener dans notre pays. On va vous donner une vigne. Vous allez pouvoir manger comme vous voulez. Vous allez pouvoir boire des bons produits. Ils leur font des fausses promesses qui vont leur apporter la paix. Le roi d'Assyrie va continuer dans ses insultes. Dans 2 Chroniques, chapitre 32, au verset 15, on lit qu'Ézéchias ne vous trompe pas et ne vous pousse pas dans cette direction, dans la direction de faire confiance à l'Éternel. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma domination, ni de celle de mes prédécesseurs. Votre Dieu sera d'autant moins capable de vous le délivrer de ma domination. Le roi d'Assyrie dit, si les autres nations n'ont pas pu résister, pensez pas que vous aussi, vous allez être capable de résister. Et c'est intéressant, un petit peu plus loin dans le chapitre 32 de 2 Chroniques, au verset 19, où on fait comme un commentaire, un résumé de quelles étaient une évaluation de quelles étaient les paroles de Sanchérib pour insulter l'Éternel. Et on lit justement
que les messagers de Sennachérib parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des autres peuples de la terre, qui sont fabriqués par les mains de l'homme. C'est intéressant comme commentaire, parce que tu vois, l'affaire, c'est que justement, le Dieu créateur de toutes choses, ce n'est pas comme une autre idole faite par les mains des hommes. Puis ça fait toute la différence. C'est ça qui fait la différence dans nos vies quand on vit des difficultés. C'est la personne même de Dieu, c'est qui il est. Ce n'est pas juste une idole fabriquée par des mains d'hommes, c'est le seul Dieu vivant. C'est ça qui fait qu'il est digne de confiance. C'est ça qui le caractérise comme le Dieu de l'impossible. Ézéchias reconnaît sa faiblesse devant cette menace-là. Puis il choisit de ne pas placer en lui-même sa confiance, mais de la placer plutôt en Dieu, au lieu de sombrer dans le désespoir. Puis c'est tellement incroyable ce que Ézéchias va faire ensuite. Il va faire une prière, puis on va la lire ensemble, ça vaut la peine. C'est un petit peu long, mais ça vaut la peine. Ézéchias, face à cette menace, va choisir de se tourner vers Dieu, celui en qui il va choisir de placer toute sa confiance. Il dit, « Éternel Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, tends l'oreille. Écoute, Éternel, ouvre les yeux et regarde. Écoute les paroles de Sennachérib. » Ça, c'est des verbes qui caractérisent Dieu. Ce n'est pas une idole muette qui ne peut pas entendre, voir ou parler. C'est un Dieu qui peut voir, tendre l'oreille, qui peut écouter. C'est un Dieu qui a créé des choses, qui ne s'est pas fait créer par les hommes. Écoute donc les paroles de Sennachérib, lui qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. C'est un Dieu vivant que nous servons, frères et sœurs. Jésus est vivant. Et c'est ce qu'Ézéchias savait et croyait avec toute sa force. Ézéchias va continuer au verset 7. « Il est vrai, Éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs territoires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux. Ils avaient été fabriqués par la main des hommes. C'était du bois et de la pierre. Voilà pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de Sennachérib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. » On a tendance souvent, moi le premier, je dirais, à faire confiance à plein de choses ou à plein de plans et de stratégies qu'on va se donner. On va faire confiance à plein de personnes, souvent beaucoup plus qu'à Jésus lui-même. C'est aussi très facile, moi le premier, de se faire confiance à soi-même, à la place de Jésus. Je ne parle pas ici de la confiance en soi comme l'estime de soi ou l'assurance, qui peut être une très bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir de l'assurance puis de la confiance en soi en général. Mais même nous, chacun d'entre nous, parfois, on est totalement dépassé par les événements, on est totalement assiégé, pris dans un cul-de-sac, sans issue, et toute notre assurance, toute notre confiance en soi et toutes nos stratégies humaines seront vaines devant ce cul-de-sac et ce siège de nos vies. On ne devrait pas attendre que ces moments-là arrivent pour choisir de placer notre confiance dans le Dieu vivant. Mais on est têtu, n'est-ce pas? Et Jésus attend juste que nous nous tournions vers lui. C'est lui la source de notre salut. C'est lui que nous reconnaissons comme le Dieu vivant. C'est lui notre délivrance. Il attend juste qu'on le reconnaisse. Il ne force pas nos cœurs, Jésus. Jésus est digne de confiance en toutes circonstances. Et il est digne de confiance parce qu'il est le seul Dieu vivant. Mais ce n'est pas tout. Jésus est aussi digne de confiance parce qu'il est souverain et souverainement tout-puissant. Dieu va répondre à Ézéchias dans cette histoire-là à propos de Sennachérib à travers le prophète Ésaïe. Puis Dieu va dire à Sennachérib que Sennachérib est mieux d'aller se rhabiller parce que Dieu est souverainement tout-puissant, même sur toutes les stratégies puis les tentatives d'invasion de Sennachérib. Et on va lire les passages juste assez vite fait dans 2 Rois, chapitre 19, versets 22-23. On lit « Qui es-tu? » Là, c'est Dieu qui parle et qui répond aux insultes de Sennachérib à travers le prophète Ésaïe. Il dit à Sennachérib, « Qui es-tu? Qui as-tu défié et insulté? À qui t'es-tu attaqué par tes paroles, Sennachérib? Tu as défié le Seigneur,
Tu as dit, c'est grâce à mes nombreux chars que j'ai gravi le sommet des montagnes. Au verset 24, plus loin, j'ai creusé des puits. C'est Sanchérib qui parle. C'est Dieu qui dit, voici ce que tu as dit, Sanchérib. J'ai creusé des puits, j'ai bu de l'eau étrangère. Je mettrai à sec avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. Et Dieu dit, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces événements depuis longtemps et que je les ai prévus dans un temps lointain passé? Maintenant, j'ai permis qu'ils s'accomplissent et que tu transformes des villes fortifiées en tas de ruines. Dieu continue, mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres et quand tu es furieux contre moi. Oui, verset 28, tu es furieux contre moi et ton arrogance est montée à mes oreilles. C'est pourquoi je vais mettre mon anneau à tes narines, comme un animal, et mon mors dans tes lèvres, comme on fait avec un cheval pour le contrôler. Et je vais te faire repartir par le chemin que tu as pris à l'aller. La conclusion du défi, on la lit plus loin, verset 35 au chapitre 19, c'est la délivrance surnaturelle qui vient de Dieu. Cette nuit-là, au verset 35, on lit que l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens qui se tenaient juste là devant la muraille de Jérusalem. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Alors Sanchérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit, et il resta à Ninive. Et comme Dieu l'avait promis, on lit au verset 37 la conclusion de l'histoire pour le roi d'Assyrie. Un jour où il était prosterné dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils Adramélec et Sharezer le frappèrent de l'épée avant de se réfugier au pays d'Ararat. Son fils Esar-Hadon devient roi à sa place. Cette histoire finit tellement bien, n'est-ce pas, l'Église de Sentier? La délivrance glorieuse qui vient de Dieu, d'une manière totalement surprenante et évidente. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous qui êtes présentement assiégé par une armée quelconque dans votre vie. Peut-être que c'est une relation d'amitié qui est brisée. Peut-être que c'est une relation familiale. Peut-être que c'est votre relation de couple qui est sans issue. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez. Mais en quelque sorte, c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous qui est présentement assiégé dans une relation brisée peut-être. En fait, c'est aussi ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous par rapport à cette situation avec le coronavirus. Qu'il y ait une issue glorieuse, une délivrance de Dieu incroyable, qu'on ne peut que reconnaître que ça vient de Dieu. Dieu est capable de le faire, frères et sœurs. C'est lui qui est dans notre camp et c'est lui qui combat pour nous. C'est ce que je souhaite peut-être pour un mariage qui semble être dans un cul-de-sac. Je sais qu'il y a des gens dans notre Église qui n'ont plus aucun espoir pour leur mariage. Je les connais personnellement. Vous ne voyez pas comment les choses pourraient s'arranger. Il n'y a juste pas d'issue. C'est comme un siège. Vous êtes assiégés dans ce mariage, dans cette relation. Puis je veux vous dire, ça va bien aller. C'est vraiment ça que j'ai le goût de vous dire. Je veux vous dire, comme le mouvement positif, ça va bien aller. Ça va bien aller parce que Jésus est digne de confiance en toutes circonstances. Parce qu'il est le Dieu vivant et qu'il est le Dieu souverainement tout-puissant sur toutes les circonstances de votre vie, même sur ce mariage désastreux. Il peut transformer des situations désespérées en délivrance glorieuse, frères et sœurs. Croyons-le. Mais sachons aussi qu'il ne le fait pas tout le temps. Il ne le fait pas tout le temps non plus au moment où on voudrait qu'il le fasse. Puis j'ai justement une illustration pour illustrer ce point-là. Encore une fois, une illustration de la voix. Dans cette même soirée, dimanche passé, il y a eu un autre duel qui a été fait entre deux participants, puis un des deux participants a été choisi, puis ce n'était pas mon choix. J'ai tellement été déçu, parce que ce participant-là, c'est Jean-Daniel Labrie. C'est Jean-Daniel qui était ici il y a 1 an, à l'heure de Libération 21-2019.
en train de faire un concert de louanges et de prières avec le groupe de musique Acts 21 Musique. Il est pasteur dans une église à Sherbrooke, Jean-Daniel, et pasteur de louanges là-bas. Il était ici il y a 1 an et il nous a conduits dans la louange. C'était tellement incroyable. Et il a pu participer à la voix. Il a été choisi dans l'équipe de Chœur de Pirates. Et justement, c'était son duel avec un autre participant dimanche passé. Et il n'a pas été choisi. Puis justement, j'ai le clip de ça qu'on peut regarder ensemble. Jean-Daniel Labrie, Bérel Jamel. Là, je suis genre pas bien en ce moment. Non? Clairette. Clairel! C'était vraiment malade, faire ça avec toi. Alors, c'est un court clip, mais je peux vous dire là, que quand j'ai vu ça, ce clip-là, j'aurais tellement aimé ça que Jean-Daniel soit choisi. Que quelqu'un le sauve. J'étais tellement déçu. Puis tu sais quoi? Même quand il n'apporte pas la délivrance qu'on se serait attendu, qu'on aurait voulu, Jésus demeure digne de confiance. Il demeure le Dieu de l'impossible, même quand nos attentes personnelles ne sont pas rencontrées. C'est le fondement même de l'Évangile, la bonne nouvelle que nous avons crue. Jésus a apporté la délivrance à tout le monde entier d'une manière totalement inattendue et même choquante. Personne n'avait pensé à ce qui s'est passé à la croix. Personne n'aurait pu l'imaginer. C'était impossible et inconcevable que le Fils unique de Dieu soit crucifié sur une croix. Le Fils de Dieu juste, saint, parfait, sans péché, qui meurt crucifié comme un criminel. Ce qu'on se serait attendu, et ce à quoi on s'attend en général, c'est ce qui est arrivé dans l'histoire d'Ézéchias, n'est-ce pas? Que les criminels soient punis, que les coupables soient jugés, et que ceux qui font des menaces et qui assiègent des villes ou des mariages ou des relations ou des amitiés ou des emplois ou des familles soient eux-mêmes détruits. On voudrait que justice soit rendue, que justice soit faite. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé à la croix où Jésus est mort. C'est tout le contraire qui est arrivé. C'est intéressant de voir dans le récit de la délivrance d'Ézéchias le personnage de l'ange de l'Éternel qui sort et vient frapper les soldats assyriens. Intéressant, vous allez me dire, pourquoi tu trouves ça intéressant, Alex, que l'ange de l'Éternel vienne frapper ces gens-là? C'est l'ange de l'Éternel, une expression qui désigne un personnage qui apparaît à quelques endroits dans l'Ancien Testament, qui revient. Plusieurs théologiens depuis l'Église primitive associent cet ange de l'Éternel au Fils de Dieu avant son incarnation. Au Fils de Dieu, ils l'identifient comme Jésus, même avant de s'être incarné dans le Nouveau Testament. Ce serait Jésus qui agit dans l'Ancien Testament avant son incarnation dans le Nouveau. Puis il agit pour le bien de l'alliance avec son peuple. Puis il y a beaucoup de raisons qui nous amènent à penser que l'ange de l'Éternel, c'est peut-être Jésus pré-incarné qui agit dans l'Ancien Testament. Beaucoup de textes, si vous êtes curieux, vous pouvez me contacter, on pourra en jaser longuement, ça fait plaisir. Mais vous voyez, c'est ça le point avec l'ange de l'Éternel puis Jésus dans l'Ancien Testament, puis l'Évangile. C'est ça le point important de ce message-ci. C'est la délivrance du peuple avec Ézéchias a été accomplie par le jugement et la mise à mort des méchants assyriens. 185 000 cadavres. À la croix de Jésus, au contraire, la délivrance des méchants et des pécheurs du monde entier a été accomplie par la mise à mort du seul être humain juste sur la terre. Et c'est la grâce qui l'a poussé à prendre ma place et à prendre ta place sur la croix, pour être ressuscité d'entre les morts, pour nous rendre justes aux yeux de Dieu par sa résurrection. Et c'est sa grâce qui me permet et qui te permet aujourd'hui de lui faire confiance, même quand la délivrance n'est pas ce à quoi tu t'attends. Regarde à la croix et vois ce que Jésus est pour toi, l'agneau de Dieu qui ôte ton péché. Vois ce que Jésus a fait pour toi. Il a payé la dette de tous tes péchés. Il est vivant. Il est souverain sur ta vie. Il est tout-puissant. Il est digne de confiance et digne d'être loué. Il est le Dieu de l'impossible. Bon an, mal an.
Un groupe de musique que j'aime bien, et j'aimerais terminer avec ça, qui s'appelle Mercy Me. C'est un groupe américain, Mercy Me. Ont écrit il y a quelques années une chanson qui s'appelle Even If, même si, en français. Puis dans le refrain, où il s'adresse à Dieu, il dit la chose suivante, et je ne l'ai pas à l'écran, mais je vais juste vous le lire ici pour terminer. Il dit, c'est facile de louer quand rien ne m'écrase. Mais que vais-je dire, quand je serai au milieu des flammes, comme je le suis maintenant? Je sais que tu es capable. Je sais que tu peux me sauver des flammes avec ton bras puissant. Mais même si tu ne le fais pas, mon espoir est en toi seul. Je sais que la peine et la douleur pourraient disparaître à ta parole, d'un seul mot. Mais même si tu ne le fais pas, mon espoir est en toi seul. J'aime tellement ici le mélange qu'il y a entre cette grande foi dans le Dieu de l'impossible, mêlée avec cette humilité qu'on ne peut pas dire quoi faire au Dieu de l'impossible. Il demeure souverain sur nos vies, sage, totalement sage. Et même s'il arrive qu'il ne nous délivre pas comme on aurait voulu ou comme on s'attendrait, qu'on puisse dire comme cet auteur, même si tu ne le fais pas, mon espoir est en toi seul. Amen. Eh bien, on peut prier ensemble. Seigneur Dieu, fortifie notre foi. Donne-nous cette foi d'Ézéchias ce matin. Une foi en toi. Donne-nous courage, comme Ézéchias a pris courage. Donne-nous cette foi en le Dieu de l'impossible. Qu'on puisse croire que Jésus demeure digne de conscience en toutes circonstances parce qu'il est souverain, qu'il est tout-puissant, parce qu'il est le Dieu vivant et qu'aucune autre ne se compare à lui. Et donne-nous aussi, Seigneur, cette humilité de se soumettre à ta volonté, même quand on ne comprend pas ce qui se passe, même quand les choses ne vont pas comme on s'attend. On te fait cette prière, Seigneur, ce matin, pour chaque circonstance personnelle de nos vies et pour cette circonstance qui nous tient assiégés, chacun d'entre nous, en commun en ce moment. Cette crise du coronavirus, Seigneur, qui nous tient chacun dans nos foyers. Donne-nous la sagesse, Seigneur, de ne pas être pris peur de panique, parce qu'on est rempli de cette foi dans le Dieu de l'impossible. Mais donne-nous aussi, Seigneur, l'humilité de ne pas prendre ça à la légère, mais d'agir avec responsabilité, d'être responsable dans cette crise-là, de faire preuve d'obéissance civile, d'écouter les instructions de notre gouvernement et des autorités de la santé. Qu'on ne puisse pas prendre ça à la légère. Évite, Seigneur, qu'on soit à une ou l'autre de ces extrêmes. La peur et la panique qui nous empêcheraient même d'aimer notre prochain et de faire du bien à ceux qui nous entourent et de penser juste à nous-mêmes. Mais évite, Seigneur, qu'on puisse aller à l'autre extrême, où est-ce qu'on est complètement nonchalant et désabusé, et où est-ce qu'on n'a même plus d'espoir que tu vas agir. Seigneur, donne-nous la grâce d'avoir cette foi mêlée d'humilité, cette foi mêlée de soumission à ta volonté, à toi seul, Seigneur Dieu. C'est en ton nom que je prie, Jésus. Amen.